Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 autrices. Il y en a certaines qui sont françaises, il y en a certaines qui sont british, d'autres qui sont probablement américaines. J'ai pas fait un spécial autrice française, j'en ferai un, c'est prévu. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, je voulais juste vous présenter 5 autrices que j'aime beaucoup et on va commencer dès maintenant. La première autrice dont je vais vous parler, il s'agit de The Queen. Il s'agit bien entendu de la maman de Harry Potter qui n'est d'autre que J.K. Rowling. J.K. Rowling avec Harry Potter, là je vais parler un peu d'Harry Potter mais je vais pas m'éterniser dessus, elle a totalement réécrit l'histoire des sorciers et des sorcières. On a tous déjà lu des livres où il y a des sorciers et des sorcières, mais je pense qu'à part Harry Potter, il n'existe aucune histoire où les sorciers et les sorcières sont ainsi, c'est-à-dire totalement incroyables, où on est un peu bouche bée devant. Elle a recréé vraiment l'histoire des sorcières et des sorciers. Elle a réinventé le mythe, si on peut dire ça comme ça. Elle a créé un monde qui est tellement bien écrit qu'on pourrait presque croire qu'il est réel. Et elle a une plume qui en plus est très jolie. Je peux pas dire grand chose que ce que j'ai déjà dit, juste c'est J.K. Rowling. Même si vous n'aimez pas Harry Potter, essayez de lire d'autres de ses œuvres, parce qu'elle n'a pas écrit que ça, même si pour moi le meilleur, ça reste Harry Potter. D'ailleurs, je me suis fait un marathon de Harry Potter il n'y a pas longtemps. J'ai fait les films, mais j'ai également refait la saga, ce qui m'a fait réaliser que en fait, il est temps de me racheter les nouvelles éditions. Autant celle-ci n'est pas abîmée. Enfin, le dos très légèrement, mais je ne crois pas que vous le verrez. Autant les reliques de la mort. Je vais pas vous le montrer, mais il est très très abîmé. Le dos est cassé comme jamais je n'ai eu un dos cassé comme ça. J'ai rien fait de spécial avec, à part le lire. Donc je pense que c'est avec l'usure. Donc le mois prochain, je me rachète les nouvelles éditions en français et je commande à la fin du mois, c'est-à-dire la semaine prochaine, les éditions en VO que je rêve d'avoir depuis très longtemps et que là je vais faire. Enfin, je vous parlerai tout ça dans une prochaine vidéo car vu que j'ai lu le marathon Harry Potter, vous vous doutez bien qu'une vidéo particulière va sortir à ce sujet afin de vous faire une vidéo que je vais baptiser coup de cœur Harry Potter ou quelque chose comme ça. Et je vais essayer d'aller dans les détails mais en même temps pas trop pour pas que la vidéo dure un siècle puisqu'il y a quand même 7 bouquins. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bref, première autrice, J.K. Rowling. Le deuxième livre que je vais vous présenter, ou plutôt la deuxième autrice, il s'agit de Marissa Meyer, qui a d'ailleurs déjà écrit les Chroniques lunaires. Donc là, je vous présente le premier tome qui est Cinder. La couverture de ce tome a changé, ce n'est plus la même. Moi, j'ai encore l'ancienne couverture, je ne vais pas dire les anciennes éditions parce qu'il n'y a vraiment que celle-ci qui a changé. Bref, c'est une réécriture de contes, donc les contes de notre enfance, avec Cendrillon, Blanche-Neige, le chapeau rouge, etc. Donc ils ont été réécrits sur une manière un peu futuriste. Là vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur il y a quelque chose de robotique pour montrer en fait par exemple que Cendrillon n'est pas 100% humaine. Excusez-moi. Des contes réécrits, que ce soit d'une manière futuriste, science-fiction comme là, il en existe beaucoup. Mais Marissa Meyer a vraiment
réussi ce défi à la perfection. Alors honnêtement, après Harry Potter, la deuxième saga que j'adore plus que tout, c'est les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je compte d'ailleurs les acheter également en VO, sauf que là c'est de l'américain. Il me semble, oui, c'est marqué derrière. Traduit de l'américain par Guillaume Fournier. Bref, elle a vraiment une plume très très jolie. Elle a réussi ce défi de réécrire les contes de notre enfance à la perfection. Elle a écrit d'autres choses, une autre saga d'ailleurs, mais je n'ai plus le nom, elle est dans ma wishlist que je compte acheter. On m'a dit qu'elle est vraiment pas mal également, qu'elle a su conserver son style, que voilà, que c'est vraiment une très bonne autrice. Et juste parce que c'est une femme, je vous conseille de lire cette saga. En plus de ça, par rapport aux contes originaux où franchement les jeunes filles, les héroïnes sont pas débrouillardes, sont pas très intelligentes. Là je vous assure que les héroïnes sont très débrouillardes, très intelligentes, très indépendantes et qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Et juste pour ça, je vous conseille de lire du Marissa Meyer, pas forcément les Chroniques lunaires, mais peut-être une autre de ses œuvres. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler, bien entendu, de Diana Gabaldon et de sa série Outlander. J'ai vraiment du mal avec le fantastique. Je pense que je voulais assez répéter sur la chaîne, il suffit de Shannara de Trey Brooks. J'ai eu du mal, j'ai même pas du tout aimé, c'était vraiment nul. Le Seigneur des Anneaux, c'est une saga que j'ai adorée en film et que en livre j'ai eu un mal fou à lire. Il est juste là, d'ailleurs, le petit truc rouge. Je ne sais pas si je le relirai un jour parce que franchement j'ai eu du mal. Et le Trône de Fer, j'y suis arrivée, mais là aussi j'ai eu beaucoup de mal. En général, le fantasy, je n'ai jamais son le fantasy ou la fantasy, j'ai eu du mal. Là, je vais pas vous dire que j'ai pas eu de mal, mais beaucoup moins. J'ai comme accroché dès les premières pages et c'est un miracle. Et juste pour ça, il fallait que je vous parle de Outlander et surtout que j'évoque le nom de Diana Gabaldon. Je ne vais plus présenter cette saga. Je pense que tout le monde la connaît maintenant. Il y a une série Netflix. Il y a la saga littéraire qui est quand même mieux que la série Netflix. Mais voilà, c'est une autrice et elle vaut la peine d'être lue. Quatrième autrice, où là je peux vous présenter deux œuvres puisque j'ai lu deux œuvres de sa plume. Voilà. Enfin, des sagas. Il s'agit bien entendu de Samantha Bally. Donc là, je vous présente la trilogie Les Stagiaires, qui parle donc du monde du travail. Donc il y a Les Stagiaires, qui est le premier tome, Déterminé, qui fait allusion au CDD, qui est le second tome, et le troisième, Indéterminé, qui fait bien entendu allusion au CDI. Et ensuite, il y a Âme jumelle, Âme rebelle. Donc là, c'est deux tomes, c'est pas l'intégrale, puisque le troisième est juste là, qui est donc Nos âmes plurielles, et là, c'est Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, qui sont le premier et le deuxième tome. On va garder celui-là, parce que je trouve la couverture très très jolie. Que dire de Samantha Bally? Pour être honnête, c'est une autrice que j'ai découverte grâce à sa chaîne YouTube où elle parlait de la vie d'un auteur, d'une autrice, comme vous voulez, dans la vie de tous les jours, comment bien écrire son roman, comment faire ci, comment faire ça, comment faire le plan d'un roman quand on l'écrit, comment bien créer un personnage, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant et j'avais encore jamais lu l'une de ses œuvres. Donc j'ai commencé avec celle-ci précisément et j'en suis tombée dingue. C'est pas super gros comme vous voyez et je l'ai lu très très rapidement. C'était ma première lecture de l'année 2000, on est en 2018 donc c'était 2016 il me semble.
et j'en suis tombée dingue. Elle a un style d'écriture mais pas forcément incroyable, mais je veux dire qui se lit très vite, on se laisse emporter par l'œuvre. J'ai eu le coup également avec la saga des stagiaires. C'est une auteure qui vraiment en fait est très réaliste dans ses propos, dans ses œuvres. Elle va pas inventer des trucs qui n'arriveront pas en fait. Et franchement c'est vraiment une autrice que je vous conseille de lire, pas forcément les œuvres que je vous présente là. Il y a d'autres œuvres, il y a par exemple Ce qui nous lie que j'ai sur mon iPad et que je n'ai pas encore lu. Elle a écrit des mangas également. Bref, c'est une autrice que j'aime beaucoup et ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de vous la présenter si vous ne la connaissez pas. Et en plus, elle est française. Et ouais, non. La dernière autrice que je vais vous présenter, c'est une autrice que je vous ai déjà parlé une fois avec l'œuvre que je vais vous présenter là maintenant tout de suite, et une deuxième fois avec une autre œuvre que j'ai pas forcément aimée. Il s'agit de V.I. Platz, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est le journal d'une tueuse. Je l'avais acheté il y a longtemps maintenant je pense, à une époque en fait où j'étais curieuse parce que j'avais un peu l'impression que ça parlait un peu du même sujet que la saga que moi j'écris depuis maintenant 34 ans environ. Et en effet c'est un peu le même sujet et il y a certaines ressemblances qui sont assez préoccupantes pour moi. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et que je voulais vous reparler. Donc il s'agit d'une tueuse qui est entraînée depuis l'âge de 12 ans à être une tueuse à gage parfait jusqu'à ce qu'elle rencontre une certaine personne qui va la faire remettre en question. Je vous en dis pas plus, mais c'est un roman qui est simple, qui se lit très rapidement, mais qui est bien. En tout cas que moi j'aime bien et qui, petit spoiler, ce n'est pas une happy end et juste les romans qui ne finissent pas en happy end, on en compte bien trop peu et je trouve ça génial parce que pour être honnête je suis un peu contre les happy end. J'aime bien quand ça se finit mal, surtout quand c'est pas des histoires très gaies. Bref, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Elle a une plume qui n'est pas extraordinaire non plus, qui est plutôt simple, mais très compréhensible et qui se lit très rapidement. Et je pense que c'est très important de souligner ça, que c'est une tueuse, que c'est un genre qui est assez exploité je trouve, même si personnellement j'en ai lu que très peu. Et elle a très bien traité le sujet de son roman, même s'il y a encore beaucoup de choses floues à la fin. Mais rien que pour le sujet, rien que parce que c'est une femme qui écrit ça, qu'elle n'a pas créé un personnage qui est un sexe symbole à fond, comme on a tendance à beaucoup le voir, parce que ce n'est pas écrit par un homme. Ça mérite d'avoir toute votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été assez floue sur les autrices, sur leur œuvre, mais c'est fait exprès, c'est pour vous attirer, pour attirer votre curiosité. J'espère que ça a fonctionné. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine pour le book haul du mois de septembre, où là il va s'agir de 3 petites nouvelles que J.K. Rowling a écrites. Le mois prochain, ça sera uniquement la saga Harry Potter que je vais racheter. Je vais pas racheter d'autres livres, donc soit je vous présente ça, soit je vous présente rien. Et j'ai quand même envie de vous en parler, donc je vous en parlerai au mois de novembre. Je verrai ce que j'achèverai, on n'y est pas encore. Donc voilà, donc je vous souhaite d'agréables lectures. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la partager, encore une fois, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite donc encore une fois d'agréables lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!